Coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je crois bien que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo de présentation d'oracle, me semble-t-il. Bon, eh bien on va remédier à ça aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de vous faire découvrir today? Celui-ci. Je suis vraiment très contente, je viens de le recevoir, le divin oracle de Gaïa, de Virginie Robert et Atalante. Les oracles de Virginie, trop mignon, aux éditions Le Duc. Le Duc Eso, donc Eso, pardon, c'est ésotérique, l'abréviation. Oui, tu l'auras compris, je suis malade. Bref, allez, donc aux éditions Le Duc, d'ailleurs, je tiens à leur dire un immense merci pour cet oracle. Ça me fait vraiment très très plaisir de l'avoir reçu et je suis vraiment très heureuse de vous le faire découvrir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors, moi j'ai pas pu attendre, hein. Des fois j'attends et puis j'ouvre en direct avec vous, mais là j'avais tellement hâte de voir ce qui se cachait à l'intérieur de ce trésor que voilà, que je l'ai déjà ouvert, mais je vais là le redécouvrir avec vous et ça c'est génial. Donc le divin oracle de Gaïa. Donc il se présente comme ceci, dans une petite boîte donc classique en dur. Regarde, tu vois, hop, c'est ce que la mise au point se fait toute seule aujourd'hui, parfait. Le prix, si jamais tu es intéressé, si toi aussi tu es amateur, amatrice d'oracle, grand collectionneur, collectionneuse d'oracle, n'hésite pas. Fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le divin oracle de Gaïa? S'il te plaît, merci, voilà. Orchestré par les guides de lumière, cet oracle est né pour vous délivrer de précieux conseils pour votre transformation personnelle. Chaque carte révèle un message sacré pour vous faire prendre conscience de vos dons et de vos talents. Reconnectez-vous à votre véritable mission sur Terre grâce au message de Gaïa et aux rituels qui les accompagnent. Donc, il y a 44 cartes à l'intérieur ainsi qu'un livret pour vous guider sur votre chemin d'incarnation. Et là, on vous met un petit mot donc sur Virginie Robert. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Est conseillère en soins angéliques et créatrice de la thérapie sensorielle et intuitive de l'âme. Méthode qui allie soins énergétiques et canalisation. Fondatrice de l'école spirituelle. Elle est l'auteur de l'oracle guérison de l'âme que j'ai et mon oracle message des anges que j'ai aussi. Donc ça confirme bien effectivement que j'adore son travail. Je te le dis, là, maintenant, moi, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Je le trouve vraiment très chouette. Il change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça qui m'a vraiment plu avec le divin oracle de Gaïa. Mais écoute, je vais te le montrer et je te laisse te faire ta propre opinion. D'accord? Parce que ça, ce n'est que mon point de vue. Allez, hop. Donc, les fameuses 44 cartes. Et puis donc le petit livret, donc les cartes je les mets là, on va aller les regarder après tranquillement. Hop, et sache que, voilà, je le dis pour les personnes qui découvrent peut-être ma chaîne pour la première fois, à la fin de cette vidéo, je vais procéder à un tirage à 3 cartes. Donc si jamais ça t'intéresse de recevoir un petit message aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, ou alors avance directement jusqu'à la fin, si tu préfères, c'est toi qui vois. Et pour voir bien si le message, le carte que tu as choisi, te parle ou pas. Allez, le divin oracle de Gaïa. Donc, le petit guide, le petit livret, j'aime bien, en couleur, voilà. C'est pareil, les personnes qui me connaissent savent que j'aime bien quand les livrets sont en couleur. Noir et blanc, ça fonctionne très bien aussi, on est d'accord. Mais ça rajoute un petit plus quand il y a de la couleur, tu vois. Voilà, pour moi c'est un petit peu plus fun, je trouve. Allez, donc je vais y arriver. Le divin oracle de Gaïa. Alors, on a, hop, comme tu peux le voir dans le sommaire, une partie introduction, savoir utiliser l'oracle, donc certainement de jolis conseils qu'on te donne pour ça. Et ensuite, donc les cartes qui sont numérotées et que tu retrouves ensuite très facilement dans le guide. Et puis à la fin, à propos de l'auteur et de l'illustratrice et le journal de bord. Alors, ensuite, voilà, tu vois. Mais de toute façon, avec le tirage, tu vas voir un petit peu mieux comment le guide est fait, parce que je vais te lire ensuite en fonction de la carte que tu auras choisie, ce qui est écrit à l'intérieur. D'accord? Donc je vais aller à la toute fin. Hop. Et ici,
parce que oui, on parle de l'auteur, mais l'illustratrice est très importante aussi, hein. L'un a besoin de l'autre et inversement, on est bien d'accord. Donc Virginie Robert, que voici, que voilà, tu l'as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, Instagram. Voilà, un petit mot à son propos. Et ensuite, Aurore Robert, que voilà. Et pareil, on te dit des petites choses hyper intéressantes sur elle. Et voilà, si tu as envie d'aller en savoir plus à propos de ces deux personnes. Et à la fin, le fameux journal de bord. Et ça, c'est génial. Tu vois la date par rapport à ta demande ou ta question. Ensuite, pour le tirage, hop, eh bien, on t'invite à noter la carte que tu as. Tu vois, peut-être le numéro de la carte et le titre de la carte, le nom de la carte. D'abord, ton ressenti par rapport à cette carte. Donc, ce que je t'invite à faire, tu vois, c'est ce que je propose, moi, pour les personnes qui découvrent un peu la cartomancie et qui ont envie d'essayer. Donc, par exemple, si tu as cet oracle et que tu veux tenir ton petit journal, donc tu marques, voilà, tu fais une demande, tu tires une carte au début si tu débutes pour pas trop t'emmêler les pinceaux, tu mets le numéro de ta carte ici et tu notes le titre de ta carte. Euh, Tu peux ensuite, là, dans ton ressenti, mettre des mots-clés ou alors écrire directement un texte s'il y a quelque chose qui te vient. Ce que je te conseille de faire pour ton ressenti, c'est vraiment, tu regardes d'abord la carte, tu l'observes et tu écris tout ce qui te vient à l'esprit. D'accord? Et seulement après, tu vas dans le guide pour lire le message qui est en rapport avec la carte et pas avant, pour éviter de venir court-circuiter un petit peu tes ressentis et te perturber à ce niveau. D'accord? Pardon, c'est pas très joli cette toux. Et après, au niveau des synchronicités, eh ben, dans la journée, les jours ou les semaines qui suivent donc le tirage de cette carte, il y a certainement tout un tas de choses magiques qui vont se passer dans ta vie, l'univers qui va tenter de capter ton attention, de t'envoyer des messages d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça se fera certainement, pourquoi pas, par le biais de synchronicité, et tu pourras écrire tout ça là. Et comme ça, quand tu reviendras dessus, tu verras l'évolution qui sera en rapport avec la carte que tu auras tirée. Donc, c'est vraiment très intéressant, je trouve, de proposer ça. J'aime beaucoup ce principe. Donc, voilà, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, allez. Voilà, on va faire comme ça. Et puis maintenant, je te montre les cartes. Alors, comme je l'ai déjà regardé, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais c'est pas très grave, ça n'empêchera absolument pas de le découvrir, on est bien d'accord. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Non, elles sont à l'envers, pardon, je dis des bêtises. Voilà, là, elles sont à l'endroit. Donc, voici le dos des cartes, qui est vraiment sublime, avec cette lune. J'adore ces couleurs, elles sont très belles, ces étoiles filantes, c'est vraiment très joli. Là, tu as le dos des cartes et tu as la tranche qui est argentée. Voilà, je ne sais pas si tu vois plutôt du doré sur la vidéo, mais c'est argenté. Voilà, donc j'aime bien aussi. La dimension des cartes. Je n'ai pas forcément de carte de tarot à côté de moi pour te montrer, mais voilà. Ce sont des cartes format, je dirais, type oracle. Qui tiennent bien dans les mains sans aucun problème, même si les miennes sont grandes de main, mais en tout cas voilà, ça tient bien pour les mélanger dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, et si tu veux le faire dans ce sens-là, si tes mimines sont un petit peu plus petites, ça fonctionne très bien aussi, d'accord? Elles sont de très très bonne qualité et elles glissent parfaitement bien, ce qui facilite le mélange, l'étalage et le choix des cartes après. Allez, et maintenant, regardons-les les unes après les autres. Donc regarde, en plus les illustrations sont vraiment très belles, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi des petits commentaires, dis-moi tout ça. Fais-moi un petit retour sur cet oracle. Il peut te plaire, ne pas te plaire, hein, les goûts et les couleurs, ça c'est vraiment libre à chacun, ok? Moi personnellement, j'adore. Donc apaise tes pensées, tu vois. Donc déjà, rien qu'avec la petite phrase que tu as en dessous, ça peut déjà te donner les premières informations, hein, plus l'illustration qui est vraiment très parlante. Donc, au niveau intuitif, il est vraiment très chouette à utiliser celui-ci aussi. 41, ok. L'association, la famille des enseignants. Ah oui, tiens, c'est ça que... Ah ok, ok. L'association, la famille des enseignants. Je vais mettre de côté parce que j'ai pu constater, je l'ai regardé rapidement quand je l'ai reçu. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour prendre le temps d'aller un petit peu plus loin dans son exploration avec toi, en même temps que toi. Et j'ai pu remarquer qu'il y avait des groupes de cartes. Alors c'est peut-être écrit dans le guide,
que je n'ai pas lu complètement pour le moment. Je l'ai survolé jusqu'à présent. Je vais aller regarder tout ça tranquillement après, toute seule dans mon coin tranquille. Mais voilà, je vais garder celle-ci de côté pour voir si ce que je t'ai dit, c'est des bêtises ou pas. Donc l'arc-en-ciel, regarde comme c'est beau. Le quartz rose, ouais, parce qu'il y a aussi les pierres. Donc pour des personnes qui aiment bien travailler avec les chakras, la lithothérapie, ça peut être vraiment un très très bel outil de travail à avoir. La carte du miracle, la connexion. Je me dis même, ouais. La connexion, la famille de sorcières, donc que je vais mettre là du coup, l'animal totem, l'élément feu, donc voilà, il y a aussi les éléments qui sont là, donc tu vois, je le mets là pour te montrer toutes les familles, la solution, l'obscurité, l'eau lunaire, la famille des guérisseurs, hop, l'améthyste, une autre pierre, la Trinité, envoie de l'amour à tes cellules, j'adore, elle est tellement belle celle-ci, elle est magnifique, splendide, la tourmaline, hop, le cristal de roche. Alors personnellement, je ne suis pas du tout une professionnelle des pierres. Je crois en leur pouvoir, j'en ai quelques-unes à la maison. Je les recommande, la famille des piliers, sans aucun problème quand en consultation, quand voilà, en thérapie, quand quelqu'un peut éventuellement en avoir besoin, je recommande et je conseille sans aucun problème. Par contre, voilà, c'est vrai que si par exemple je tire cette carte, la cornaline, au-delà éventuellement de la couleur qui peut me donner à moi des informations parce que les couleurs me parlent mieux, mais sinon je vais être quasi incapable, sauf pour des pierres relativement communes que tout le monde connaît à peu près, mais incapable de te dire à quoi elles servent, pourquoi elles sont, etc. etc. Donc là, même au niveau débutant, tu vois, tu te réfères à ce qui est écrit dans le guide et ça te donne toutes les informations dont tu as besoin, puis après tu vas creuser un petit peu plus loin avec Google ou des bouquins que tu as en ta possession et ça marche très bien aussi. Donc là, la cornaline apaise tes émotions. Le bâton de pouvoir, j'adore. L'élémentaire, l'aigle marine, la famille des bâtisseurs. Et ben voilà, j'avais pas vu le chiffre, j'allais le dire avant de poser mes yeux dessus, représenté par le chiffre 22 en numérologie. Et c'est génial, effectivement, c'est le chiffre qu'ils ont choisi pour cette carte. Et c'est parfait, ça colle très très bien. Harmoniste et chakra. L'harmonie, pardon, j'ai remonté un petit peu. L'élément air, c'est très beau. Crée ton espace, pardon avec les reflets. La citrine, l'expansion. La lignée familiale. Il y a des choses à faire avec ça, la lignée familiale. La douche de lumière. La famille des artistes. L'élément eau. La puissance du cœur. Regarde aussi celle-ci comme elle est splendide. Très très belle. La conscience spirituelle. Change ta vibration. Le jaspe rouge. La protection. Le soleil. Le cercle cristallin. Et pour terminer, l'intuition. C'est celle que j'ai tirée quand je me suis fait un petit tirage en le recevant. Très jolie carte, l'intuition. Donc voilà. Écoute, donc tu vois, donc les éléments. Donc on a mis là les quatre éléments. Donc l'eau, la terre, le feu et l'air. D'accord. Il n'y en a pas que 4, mais là il y en a 4 dans le jeu et c'est déjà très très bien, ça suffit amplement. Ensuite, donc les différentes pierres. Hop, qui sont là, le jaspe rouge, la citrine, l'aigle marine, cornaline, le cristal de roche, tourmaline, l'améthyste et le quartz rose. Et donc les familles, la famille des artistes, la famille des bâtisseurs, la famille des piliers
la famille des guérisseurs, la famille des sorcières et la famille des enseignants. Voilà, je pense que du coup, tu vois, peut-être tu peux te créer un petit tirage perso avec juste un groupe de cartes ou voilà, essaye de voir, de créer quelque chose d'intéressant à partir de ces propositions. Allez, je vais donc les remettre toutes, tac, les remélanger à nouveau, hein. On va faire ça, parce que sinon on va les retrouver les unes collées à côté des autres, et c'est pas le but. Tac, allez, hop, je fais ça en direct. Oh, il y en a une qui a sauté, tiens, intéressant. Alors, zut, flûte, hop. Allez, je remets tout ça et je mélange. Donc, en attendant que je fasse ma petite popote, là, ce que je t'invite à faire, c'est à t'installer confortablement, si ça n'est pas déjà le cas. Tu prends quelques respirations profondes. Et je vais maintenant donc procéder au tirage à 3 cartes pour te délivrer un petit message, tant qu'à faire, hein, au travers de cette vidéo. Allez, un petit bonus pour toi. Donc, si tu te poses une question actuellement, eh ben, pourquoi pas, allez, c'est l'occasion pour toi aussi de te poser cette question à voix haute ou dans ton cœur. Et puis tu verras si la carte t'apporte un semblant de réponse ou pas à ta question. D'accord? Ça pourrait être un message général. Pourquoi pas une réponse éventuellement à une éventuelle réponse à ta question, je vais y arriver. Ou peut-être que ça ne te parlera pas du tout et c'est ok, hein, d'accord? Ça peut arriver aussi, donc pas de panique, hein. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour aujourd'hui. Message à recevoir. La carte numéro 1, je la tire, ça sera celle-ci. La carte numéro 2, ça sera toi. Et la carte numéro 3, allez, hop, on va faire comme ça. Très bien. On va découvrir tout ça. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, qui est ici. Juste avant de la retourner, j'en profite, je le dis pas forcément, parce que moi je pars du principe que tout le monde est curieux comme moi, donc je me pose pas de questions par rapport à ça, mais si tu découvres ma chaîne pour la première fois, bon, si tu en as envie, n'hésite pas à t'abonner, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Dans le descriptif, je te mets plein d'informations intéressantes pour pouvoir entrer en communication, en contact avec moi si tu as envie de partager et d'échanger, ta passion ou pas, hein, d'accord. Et si tu débutes dans l'univers de la cartomancie et que tu as envie de progresser, tu verras que sur YouTube, je mets des vidéos de propositions de tirage de cartes et comme si tu as accès à mon site internet aussi dans le descriptif, tu verras que je propose aussi une initiation de 2 heures, hein, pour te donner quelques petites informations chouettes pour débuter ton apprentissage des cartes. Et ça te permet déjà normalement, au bout ça dure 2 heures, hein, ce petit atelier qu'on fait ensemble. Et au bout de 2 heures, tu as normalement déjà la possibilité de te créer toi-même un petit tirage de 3 cartes comme ça, sympa pour recevoir des messages. D'accord? Donc n'hésite pas, pose-moi des questions. Si ça t'intéresse, eh bien viens vers moi. Allez, hop, on revient à notre tirage. Donc pour la carte numéro 1, si c'est celle que tu as choisie, voici le message pour toi aujourd'hui. Cristal de roche. Ok, donc tu l'auras compris, je l'ai déjà dit tout à l'heure, si jamais tu as pris le temps de regarder la vidéo, je ne suis pas une spécialiste des pierres, donc là avec le cristal de roche, à part là le fait pour moi de purifier, de clarifier son esprit, de clarifier ses intentions et de clarifier ses idées, tu vois, d'avoir un esprit clair et pur et dégagé. Voilà ce qui me vient et voilà ce que je te partage, que ce soit en rapport avec cette carte, enfin ce qui va être écrit dans le guide ou pas, peu importe. Moi, c'est comme ça que je le ressens, avec ce cristal de roche. Moi, ça me fait penser à de la pureté, à de la clarté, à quelque chose, voilà, ouais, quelque chose de clair, en fait, tout simplement. Je ne peux pas le dire autrement. Donc voilà, en tout cas moi si je me tirais cette carte avant même d'aller lire ce qu'il y a dans le guide, de quelle manière je le prendrais. Avec cette idée en fait de devoir clarifier son esprit, clarifier ses pensées, clarifier ses intentions, etc. etc. Allez, je vais te montrer là comment c'est fait dans le guide, d'accord. Et ensuite je te ferai la lecture pour que tu puisses t'imprégner de cette carte, d'accord. Donc le cristal de roche, j'ai l'énergie nécessaire. Donc tu vois, hop, on te met un premier texte là qui te donne le message de la carte. Ensuite, tu as le message de Gaïa et un petit rituel qu'on te propose, d'accord, et d'autres interprétations possibles de cette carte. Donc voilà ce que je vais te lire. Je vais me rapprocher comme ça pour que tu puisses, voilà, porter ton attention sur cette carte qui est magnifique. Tant qu'à faire, on profite de l'illustration. Donc le cristal de roche, j'ai l'énergie nécessaire.
En ce moment, j'ai l'énergie nécessaire. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réaligne, répare mes corps subtils et me donne l'énergie nécessaire pour avancer. Elle me connecte au monde invisible et développe mes capacités extrasensorielles. Donc par rapport à ça, effectivement, puisqu'ici nous avons le numéro 29 qui est noté sur cette carte. Si on ajoute 9 plus 2, ça fait 11. Et le 11, qui nous donne 2, hein, si on réduit, 1 plus 1 égale 2. Le 11, c'est l'intuition. D'accord? Donc oui, cette carte peut être une belle invitation à connecter ou à reconnecter à ta part intuitive. Quel est le message de Gaïa avec cette carte? Le cristal de roche est une pierre d'excellence. Elle t'aide à amplifier et à transformer tout ce que tu souhaites dans ta vie. Donc si jamais ça te parle, si tu as cette pierre chez toi, n'hésite pas à la sortir et à la voir tout proche de toi. Ou bien dirige-toi vers une boutique de pierres et puis demande conseil à ton lithothérapeute et procure-toi cette pierre magique. Rituel de Gaïa qu'on te propose. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part, la nouvelle lune c'est la prochaine fois, hein, dans maintenant un peu moins de 10 jours quoi. Réalise donc un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait d'amplifier tes idées ou tes projets. Et autre signification possible de cette carte, alignement, amplifie les énergies et guérison du corps. Voilà pour toi si tu as choisi cette carte. On va poursuivre avec la numéro 2, si c'est ton choix. D'accord ? Voici le message pour toi aujourd'hui. Change ta vibration. Ok. Donc, si ça te parle, change ta vibration. Peut-être qu'au niveau de tes vibrations actuellement, c'est pas forcément au top du top, c'est pas forcément l'idéal pour toi et que ça pourrait être mieux. Donc, pourquoi pas venir un petit peu booster à ce niveau-là, que ce soit par le biais de méditation, demande l'aide de ton ange gardien, de tes guides. Tu peux aussi recevoir un soin énergétique pour t'aider à élever tes vibrations, t'entourer de personnes qui vont vibrer haut, en tout cas plus haut que toi, comme ça va te permettre à toi de faire monter les tiennes. Ça peut aussi, pourquoi pas, vouloir dire que en ce moment, tu as des idées noires, des idées sombres, des pensées qui ne sont pas forcément bienveillantes à ton égard ou constructives ou à l'égard des autres ou du monde qui t'entoure, pourquoi pas. Et ça vient faire baisser ton champ vibratoire, d'accord? Donc, nourris ton esprit autrement, veille à faire attention à tes pensées, entoure-toi des bonnes personnes, sois dans un environnement qui est favorable. Peut-être que l'environnement aussi est perturbateur ou néfaste pour toi et que du coup ça te plombe et puis de ce fait tes vibrations, pof, ça chute, d'accord. On a besoin d'ouvrir à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, la venue d'un nouvel éveil spirituel ou autre va vous permettre aussi d'élever, de faire changer vos vibrations, hein, d'accord. C'est peut-être aussi ce qui est annoncé, parce que je regarde les chiffres, 34, ça fait 7. Donc le 7 te parle d'éveil, de spiritualité, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là et qui va faire qu'il va y avoir une nouvelle ouverture de conscience, un nouvel éveil qui va être bienfaiteur, bénéfique pour toi. C'est ce que je te souhaite de tout cœur. Change ta vibration. Allez, je vais te lire ce qui est écrit dans le guide. Je te montre au cas où tu serais allé directement vers cette carte, auquel cas tu auras zappé cette étape avec la carte précédente. Donc, hop, la message de la carte, message de Gaïa que je vais te lire, rituel de Gaïa qu'on te propose et autres significations possibles concernant cette carte. Alors, change ta vibration, qu'est-ce qu'on te dit? Je me reconnecte à mon enfant intérieur. En ce moment, je change de vibration. J'ai besoin d'entreprendre un travail sur mon enfant intérieur, d'accompagner cette petite fille ou ce petit garçon que j'ai été à se libérer et de lui montrer à quel point je suis fière aujourd'hui de la personne qu'il ou elle est devenue. L'énergie d'amour a le pouvoir de tout changer en moi, alors je change ma vibration pour être sur la même fréquence que celle de l'amour inconditionnel. J'en profite au passage pour dire que, pareil, je penserais, oui, ça, je le mettrai en barre d'infos. Si tu as envie de faire un petit tirage de l'enfant intérieur, eh bien, n'hésite pas, hein, si cette carte te parle et que ça vibre fort chez toi et en toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour demander, pourquoi pas, cette petite guidance de l'enfant intérieur. Et puis, on fera ça ensemble. Et c'est une expérience vraiment très sympa, si tu as envie de la vivre avec moi. Allez, je poursuis. Message de Gaïa. L'univers est immense, connecte-toi à l'énergie d'amour, celle qui t'apaise de tous tes maux et qui te guérit.
Petit rituel de Gaïa qu'on te propose, réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait d'apaiser ton enfant intérieur. Voilà, donc garde bien cette information-là quelque part, bien au chaud, et tu pourras t'en servir lors de la prochaine pleine lune. Et ensuite, signification possible. Donc là, on t'invite ou bien à faire un travail sur l'enfant intérieur, ou à être davantage dans le cœur, ou bien apprendre à s'aimer aussi. Ça peut parler d'amour de soi, effectivement. On poursuit avec la troisième et dernière carte, si c'est celle que tu as choisie, la famille des piliers. C'est bien, comme ça on a un petit éventail, on n'a pas d'éléments, mais on a une carte famille et une carte pierre, lithothérapie, donc ça c'est super. Donc la famille des piliers. La numéro 43. Là aussi, on est dans une énergie du chiffre 7 avec cette carte. Allez, je vais approcher du coup encore un peu plus. Voilà. Et puis, je vais découvrir avec toi la symbolique de cette carte, la famille des piliers. Donc, 43. Je vais te montrer dans le guide comment ça se présente. Hop. Si je trouve la page, merci. Donc, la famille des piliers, voici ce que je vais te lire. Ici, la signification de la carte, le petit message de Gaïa, le rituel de Gaïa qu'on te propose et les autres significations possibles de cette carte. Voilà, pendant que tu la regardes tranquillement. Alors, la famille des piliers. Je suis au bon endroit, au bon moment. En ce moment, je construis. Je fais partie de la famille des piliers, celle qui stabilise les énergies spirituelles de la Terre. Je suis ici pour accueillir une grande mission dont je ne peux mesurer l'ampleur. Je suis au bon endroit sur cette planète. Je suis implanté ici pour faire monter en vibration le lieu où je me trouve, toujours dans le but d'éveiller les consciences. C'est marrant qu'on parle d'élever les vibrations alors que la carte précédente évoquait tout ça. J'œuvre avec mon cœur et en écoutant mon intuition, je prends conscience de mes capacités que je mets au service de l'humanité. Le message de Gaïa avec cette carte, tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde depuis toujours. Tu es différent des autres car tu possèdes en toi, une très grande énergie que tu mets au service de l'univers. Très joli message. Et ensuite, le rituel de Gaïa qu'on te propose, réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille des piliers, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes les connaissances de ta famille d'âme. Donc oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cet oracle est vraiment très en lien avec les messages de l'âme connectés avec son âme, etc. Travailler aussi en coopération avec son âme. Et ça me plaît énormément puisque c'est ce que je fais au quotidien, déjà pour moi-même et à travers mes consultations, d'être en communication avec les âmes et d'être à leur écoute et de leur murmurer des choses et d'entendre en retour leur murmure, le murmure des âmes de chacune des personnes qui me font confiance et qui viennent me voir en consultation. Et ça, c'est vraiment génial, bien, tout ce qui se passe quand on est dans ce dialogue, en fait, dans cet échange. Et ensuite, les autres significations possibles avec cette carte, on te parle de grande puissance, de forte spiritualité et de réalisation universelle. Et c'est clairement le cas avec, comme je le disais, les énergies du chiffre 7 quand tu additionnes le 4 et le 3 qui est le numéro de cette carte. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce petit tirage de la fin t'aura plu et t'aura parlé. J'espère que la présentation de cet oracle, pareil, t'aura donné satisfaction, que ça t'aura peut-être donné envie de te le procurer. Sur ce, eh bien, moi, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Encore un grand merci aux éditions Le Duc Ezo. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, peu importe, vidéo de présentation, tirage de cartes, guidance, propositions, etc., etc. Salut!